Erev Tov Mevorach, Birshut, Moray Verabotai, Baruch Hashem, Kol HaKavod, tous les présents qui sont venus au Shiur, malgré que c'est Motsae Hatzom, Baruch Hashem, Rabbi Shalom, il nous a appâtés avec des gâteaux, etc. Comme ça, le corps, il est là, en train de manger, mais dans la Neshama, elle ouvre ses oreilles pour se nourrir de Torah. Et pour Im Sameach, pour ceux qui sont en dehors de Yerushalayim, non, c'est pas encore Purim. On sent déjà la Kedusha de Purim qui arrive. Alors, à Botaï, ce soir, Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet que ça fait, depuis que, depuis que j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'on fait dans les mitzvot, etc., c'est une question que je me pose chaque année. Pourquoi les Chachamim ont donné une mitzvah de se saouler à Purim à tel point de perdre connaissance, ad delo yada, jusqu'à que l'homme perde connaissance. Alors on a les gens, ils sont étonnés, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Et non seulement ça, c'est que celui qui fait cette mitzvah, les gens de à côté, il fait un peu exagéré celui-là. Alors comment ça se fait que les Chachamim nous donnent une telle mitzvah? On a parlé les années précédentes dans le point de vue ilchatique de ce sujet, quelles sont les conditions. On a dit que halakha lema, c'est quelqu'un qui sait que lorsqu'il boira du vin, il restera normal, il fera pas aucun interdit, il parlera aucun lashon hara. Alors lui, il a une mitzvah de se saouler, même à tel point de perdre la connaissance, le savoir. Mais quelqu'un il connaît la réaction de son corps, que lorsqu'il boit un petit peu de vin, alors il commence à parler de l'un et de l'autre, et la tfila, ça sera pas une tfila, le birkat Hamazon, ça sera pas une birkat Hamazon, lui, il est pas tour. Lui, il est exonéré de la mitzvah, et donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fera le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il boit un petit peu plus que son habitude et qu'il aille dormir. Et donc là, lorsqu'un homme, il est dans son sommeil, il est aussi sur une sous-conscience, donc il peut arriver aussi à ne pas avoir connaissance. Mais on voit que, finalement, il faut arriver au même résultat, de perdre une conscience. Et on sait que la conscience, chez le juif, spécialement, c'est quelque chose qui a le plus cher, le da'at. Et là, pour lui, on demande, t'es abed et ta da'at. Perd le da'at. À tel point qu'il dit, le père du Shem Ishmuel, le Avnei Nezer, il dit que celui qui perd son da'at pour la mitzvah de Purim, alors Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est en train de faire un sacré don, il donne son da'at. D'accord, de donner son date, de donner son savoir, donner sa conscience, c'est une akrava, c'est un sacrifice. Il dit, mais celui qui donne ça, alors Akadosh Baruch Hu, il complétera son date, chez le date, chez les mam et les abetora. Comme ça, il dit, Avnei Nezer, le père du Shem Mishmuel. Alors donc, aujourd'hui, Bézrat Hashem, je voudrais pas parler du point de vue ulchatique, puisqu'on en a déjà parlé, mais parler du point de vue dans la profondeur de cette mitzvah. Qu'est-ce que les Chachamim veulent dans cette mitzvah qu'un homme perde son date? Ça sera le shiur Bézrat Hashem. Mais juste avant de commencer le shiur, j'ai envie de parler d'un chidouche halacha, nouveau chidouche tout frais du Beth Midrash, qui a été mitradesh grâce à notre très cher ami Rabbi Shalom Temsot, Shem Ishmireu Ve'echayeu, et je lui ai dit hier au téléphone, je l'ai appelé spécialement, et je lui ai dit que Rabbi Ovadia Yosef, dans le ciel, il a de la karatatov pour lui. Et j'explique pourquoi. Je vous explique d'abord l'histoire, comment ça s'est déroulé, jusqu'au chidouche. Shabbat, on a parlé au shiur des halachot de Purim. Dans les halachot qu'on a ramenés, on a vu la halacha bien connue que lorsque on fait les bénédictions de la lecture de la Megillah, alors il y a une différence entre les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades, ils récitent le soir 3 bénédictions avant la Megillah et le matin 2 bénédictions. Le soir, al-Mikra Megillah, chez Hassan ici et chez Cheyanu. Le lendemain, on fait seulement Mikra Megillah chez Hassan ici, pas de chez Cheyanu. Chez les Ashkenazim, le matin et le soir, c'est la même chose. Dans les deux cas, et le soir et le matin, on récite Shechian. On a ramené une halakha intéressante qui est ramenée dans le Magen Avraham au nom du Shla Kadosh, et c'est ramené aussi dans les poskim de notre génération, le Mishnah Bura, le Kaf HaChaim, que lorsqu'on récite Shechianu, il faut avoir la kavana, donc la pensée, d'inclure aussi, pas seulement la mitzvah de la Megillah, pour on a 4 mitzvot. Donc, inclure toutes les 4 mitzvot. Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot La'evyonim et Mishteh Vesimcha. Comme ça dit le Shla Kadosh, Magen Avraham, Kaf HaChaim, Mishnah Bura. Et donc, c'est une coutume que j'ai personnellement et que plein d'autres Ba'alei Korim, chaque Ba'al Koré qui lit la Megillah pourra quitter le Tzibour, il dit que lorsque on fait la bracha chez Chianu,
on est mechaven, on pense d'acquitter aussi le reste des mitzvot. Et Rabotai, comment? Pour les deux lectures. Alors, pour les Sfaradim, on a un Shechianu. Pour les deux lectures. Donc, c'est que le soir. Donc, on pense aux deux lectures et on pense aussi au reste des mitzvot. Peut-être que les deux lectures, c'est automatique. Maintenant, Rabotai, cette année, on a eu un chidouche que pour nous, les Sfaradim, cette kavana est inutile. Et j'explique pourquoi. Rabbi Shalom Sheikhé nous a posé une question très très forte. Kushia Meot Chazaka. Pose la question suivante. Pourquoi à Purim, lorsqu'on récite Shechianu le soir, ça acquitte les mitzvot du lendemain? On voit que le Shechianu du soir peut acquitter des mitzvot qui seront possibles à accomplir seulement le lendemain. On sait que le repas de Purim, Mishloach Manot, on peut pas faire le soir. C'est-à-dire que malgré que les mitzvot ne sont pas encore d'actualité, seront seulement demain matin, eh bien non, le Shechianu, il peut acquitter. Pour les Ashkenazim, c'est pas un problème. Parce que pour les Ashkenazim, on peut faire Shechianu, on peut penser au Shechianu du matin. Shechianu du matin, on peut inclure les mitzvot du jour. Mais pour les Sfaradim, qu'on ne fait pas Shechianu le matin, alors on voit ici que le soir est valable pour le matin. Comment est-ce possible? Il dit le Pri Megadim, ainsi le Mishnah Berurah, le Kaf HaChaim, certes, oui, c'est possible. On peut acquitter le Shechianu du soir pour les mitzvot du matin. Kushia demande Rabbi Shalom, alors pourquoi Sukkot, on fait Shechianu le soir en rentrant dans la soukha au Kiddush? On pense au Kiddush, on pense au Yom Tov, on pense à la mitzvah de la soukha. Maintenant, le lendemain matin, on a une mitzvah du Lulav, Arba'at Aminim. Et Arba'at Aminim, qu'est-ce qu'on fait? On refait Shechianu. Pourquoi là-bas, le Shechianu du soir n'est pas valable pour le matin? Et je rajoute à cette question, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le soir, on fait Shechianu au Kiddush. Le lendemain, arrive la mitzvah de Tkiat Shofar. Et là, on refait Shechianu. Pourquoi la Shechianu du soir n'a pas acquitté? C'est une question en béton. Je suis arrivé au Kollel dimanche matin, après le Shabbat. Déjà, Motsai Shabbat, j'essaie de chercher. Pas de réponse. Dimanche matin, je vais présenter cette question au Bet HaMidrash. Pas de réponse. Rosh Kollel, un élève de Rabbi Ovadia Yosef. J'ai pas de réponse. On cherche. Finalement, on retrouve que le Rav Moshe Levi, c'était un des grands sages de la Yeshivat Kisei Rachamim, pose cette question. Et il dit que cette question elle est tellement forte qu'à cause de cette question, il est cholek sur le Pri Megadim, sur le Kaf HaChaim, sur le Kaf HaChaim et le Mishnah Berurah. Et en réalité, le Biur Halacha, c'est le Chafetz Chaim dans le Mishnah Berurah, il dit que pour les Ashkenazim qui font Shechianu le matin, c'est valable parce que les mitzvot sont en rapport avec le temps. Parce que le matin, on peut faire déjà Mishloach Manot, Matanot Le'Avionim, mais selon les Sfaradim, le Shulchan Aruch, le Rambam, que le soir on fait seulement Shechianu, donc le Shechianu ne peut pas acquitter des mitzvot qui ne sont pas encore d'actualité. Donc on a une marloquette. Il dit le Rav Moshe Levi, en halacha, comme le Pri Megadim, la halacha comme le Biur halacha. Donc il dit que d'être mechaven pour les Sfaradim, d'avoir la kavana dans le Shechianu, ça sert à rien. Parce qu'on peut pas acquitter. Et la preuve, elle est de Sukkot. Et la preuve, elle est de Rosh Hashanah. La question, elle est, quelle est la position de Rabbi Ovadia Yosef à ce sujet? Il me dit, mon Rosh Kollel, mon maître, Rabbi Azriel Amrani, Sheikh Verech Yamim, il me dit, tu sais quoi? Puisque tu dis, parce que le problème, il est que le Kaf HaChaim, qui était un séfarade, il ramène la halacha de faire la kavana. A priori, il est allé comme le Pri Megadim. Comment il fait avec notre question? Notre question, elle est en béton. Il a dit, le Rav Amrani, je vais aller dans le bureau du fils de Rav Ovadia Yosef. Là-bas, il a caché les livres de grande importance. Vous savez qu'à la maison de chez Rabbi Ovadia Yosef, nous, on étudie là-bas au Bet HaMidrash. Les Avrechim, on a le droit de monter dans la maison et d'ouvrir les livres du Rav, que le Rav étudiait dedans. Tous les Sfarim que le Rav a écrits, vous savez que c'est les livres de sa bibliothèque. Et des fois, on voit dans les livres, avec l'écriture à la main de Rabbi Ovadia Yosef, là, il dit, il est cholek, là, il dit, j'ai une preuve, là, avec son octaviat. Mais il y a des livres qui sont un niveau au-dessus encore, c'est des livres qui sont intouchables, qui sont dans le bureau personnel du fils de Rabbi Ovadia Yosef, le Rav Moshe Yosef. Et notre Rosh Kollel, lui, il a accès, lui, il a le droit de rentrer. Il a dit, tu sais quoi, je vais aller voir dans le Kaf HaChaim personnel de Rabbi Ovadia Yosef. Donc le Kaf HaChaim, dans les premières éditions, le Kaf HaChaim qui a presque 100 ans.
il revient l'après-midi. L'après-midi, je baisse un peu, je mets la tête un petit peu sur le stander pour me reposer. Il arrive, et dès que je lève la tête, il me dit, Abraham, Malecha Nirdam, pourquoi tu vas dormir? Viens, je te montre ce que j'ai trouvé. Il me dit, tu sais pas quoi, dans le Kaf HaChaim du Rav Ovadia Yosef, le Rav Ovadia Yosef, sur le Kaf HaChaim, il dit, ça, je ne suis pas d'accord, puisque selon les Sfaradim, on ne peut pas acquitter le Shérian ou de demain, et la preuve, elle est de l'Oulav. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tous les élèves de Rabbi Ovadia Yosef, et le Rav Ovadia Yosef lui-même, dans son livre sur Purim, ne s'est pas exprimé à ce sujet. Et tous ces élèves des Talmidei Chachamim Mouflagim, ça leur est passé entre les mains, cette petite éhara, cette petite... Et c'est une halakha importante. Alors, l'élève de Rabbi Ovadia, mon collègue, il a dit, il a rajouté dans l'ordinateur, il a rajouté dans le livre de Rabbi Ovadia Yosef, cette éhara, ce point important. Et donc, maintenant, les prochains livres de Rabbi Ovadia Yosef, vous allez le voir avec un rajout, cette halakha-là, que pour les Sfaradim, le Sheikhian ou du soir, il n'y a pas besoin de faire la kavana, ça ne sert à rien. Donc, c'est une halakha de Rabbi Ovadia Yosef qui a été dévoilée par notre cher ami Rabbi Shalom. Chazak ou Baruch, tizku les mitzvot. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Dans ce cas-là, pourquoi on ne rejoindrait pas comme les Ashkénazim, alors toutes les filles, on peut mettre la bracha le matin. Chez Shulchan Aruch, il ne dit pas faire. Voilà. Alors, Rabotai, ça c'était un point ilchatique et surtout un point qui vient montrer à quel point vos questions de chacun est importante. Chaque question est importante. Quand on a une question, on ne sait pas, les divrei Torah, Kadosh Baruch Hu, il a donné une quantité de divrei Torah que dans toutes les générations, on peut en dévoiler. Et tout ce qu'on a, nous, c'est essayer de réfléchir et bien sûr, les Shem Shamaim. Si on essaye d'avoir des chidushim pour des raisons de gava et pour dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose, Zelom Itkayem. Lorsqu'on étudie une sugia, on étudie un sujet et on va trouver des perles, alors il faut faire partager, il faut les chercher, il faut creuser, il faut voir si vraiment Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Alors voilà, on a trouvé, chaque question est importante. Donc, maintenant, Rabotai, le sujet de notre shiur. Pourquoi les Chachamim nous demandent de nous saouler à Purim? On va voir un chidush nifla que Baruch Hashem on a trouvé ce matin. C'est qu'en fait, la mitzvah de se saouler à Purim, elle symbolise le commencement du monde et la fin du monde. On sait que le commencement du monde, c'est Adam Arishon, et la faute de Adam Arishon. Et tout cet exil, les exils que le peuple juif a traversés, c'est pour rectifier la faute de Adam Arishon. Et la fin du monde, le Mashiach, ça sera quand vraiment la faute sera mitoukan, la faute sera relevée. Et on va voir que la mitzvah de ce Soula Purim, le sens profond de cette mitzvah, c'est de montrer à quel point le peuple juif a une capacité de rectifier cette faute de Adam Arishon pour emmener la Géoula. Et c'est ça le Nes de Purim. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est le titre. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Farim Niflaim, Mamash. On va traiter ce soir deux écrits des géants de la Chassidoute. Le premier, c'est le Bnei Issachar, le Rabbi Tzvi Elimelech Midinov. Et le deuxième, c'est le Sfat Emet. Sfat Emet, le Hadmor de Gour. Il dit le Bnei Issachar. Comme on l'a dit, tous les exils sont là pour rectifier la faute de Adam Arishon. Et lorsque on arrive à un aboutissement de chaque galoute, de chaque exil, c'est-à-dire qu'on a rectifié une part. Lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, on a des choses à rectifier. Le deuxième Beth Amikdash, la destruction, c'est encore d'autres choses à rectifier. Et le Beth Amikdash Ashlishi, qui ne se détruira pas, ça montrera la rectification complète de la faute de Adam Arishon. Maintenant, il y a une chose intéressante dans la faute de Adam Arishon. C'est que on sait qu'on a plusieurs sens. Chushim. On a le sens de la vue, le sens de l'odorat, le sens du goût, le sens de l'ouïe, le sens de pouvoir sentir des choses. Chamisha Chushim. 5. Lors de la faute de Adam Arishon, tous les sens ont été impliqués dans ce chet, dans cette faute, sauf un sens, qui est, Gilbert, quel sens? Chouchareach.
Et on va expliquer l'odorat. Pourquoi? Il y a marqué Vatere Otokitov. Elle a vu le fruit de l'arbre Etzadat, le Nachash, le serpent, il vient chez Chava, il lui dit, tu sais, Hachem, il a peur que vous mangez de cet arbre, il a peur que vous soyez comme lui. Donc déjà, elle a écouté. Donc déjà, la Shmi'a, elle a été endommagée dans cette faute. Ensuite, Vatere Otokitov. Elle a vu le fruit, elle a endommagé la vue. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Khushatam. Comment elle a attrapé le fruit? Avec Khusha Mishouch, avec la possibilité de sentir des choses. La seule chose qui n'a pas été endommagée, qu'on ne voit pas qu'elle a senti le fruit, elle a vu qu'il était bien, elle n'a pas senti, on voit que le Khush Hareach, c'est le sens qui n'est pas endommagé. Nous explique le Bnei Issachar, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, puisque à partir de la faute de Adam Arishon, c'est là qu'est venu le manque dans la création, c'est là que est venue la mort dans la création. D'accord? La mita, mavet bala olam, par rapport à cette faute-là. C'est-à-dire que tous les sens sont amenés à ce manque dans le monde, à la mort, sauf le Khush Hareach. Le Khush Hareach, le sens de l'odorat, il a quelque chose d'éternel, puisque il n'a pas été touché par la mort. Il n'a pas été touché par un manque. D'accord? C'est la raison pour laquelle, si on saute du commencement du monde à la fin du monde, le Mashiach, il y a marqué que le Mashiach, il a 6 signes qu'on peut reconnaître le Mashiach. Le premier signe, c'est quoi? Vaharicho beirat Hashem. Il va avoir la capacité de sentir la crainte de Dieu, sentir avec l'odorat. Vaharicho beirat Hashem. Pourquoi? Parce que justement, si on veut un Mashiach qui nous libère de ces exils qui ont été endommagés dans les sens de l'homme, il va falloir utiliser un sens que lui n'a pas été touché, que lui n'a pas été endommagé par cette faute, n'a pas été impliqué dans cette faute, c'est ça le... Maintenant, ça c'est de manière pachoute, ça c'est de manière superficielle. Maintenant, on va essayer de comprendre la logique des choses. Qu'est-ce que c'est ce Roucharer? Comment on peut dire que le Mashiach, il va sentir la Yirat Hashem? Vaharicho beirat Hashem, il va sentir la crainte de Dieu. Non. On ne le sent pas avec l'odorat. On le ressent à l'intérieur, la Yirat Hashem, pas avec le Réach. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, on voit que le commencement du monde, la fin du monde, ça commence et ça se termine avec le Rouch Hareach, que lui n'a pas été endommagé. C'est comme ça qu'on va voir le Mashiach. Maintenant, Rabotai, au milieu de l'histoire, on a dit le commencement, la fin du monde, au milieu du monde, au milieu de l'histoire, il y a le mois de Hadar. Le mois de Hadar, il est marqué dans le Harizal que chaque mois de l'année, chacun des 12 mois, correspond à un membre dans le visage. Par exemple, le mois de Kislev, c'est les oreilles. Chaque mois, il a un membre dans le visage qui lui correspond. Qu'est-ce qui correspond le mois de Hadar? Le nez, l'odorat, Rouchaver. Il dit le Bnei Issachar, à partir de ses écrits du Harizal, il dit on voit que Mordechai et Esther, ils ont des noms de parfums. Mordechai, nous dit la Gemara, où ça vient, où c'est dans la Torah. Mordechai mina Torah minayin, dit la Gemara dans Choulin, dans la page 139, Kouf la Metet. Il dit dans la paracha qu'on va lire cette semaine, il y a marqué que pour faire le Shemen HaMishra, il faut des senteurs, des bessamim. Et un des bessamim, c'est Mordéror. Dit le Targum, la traduction de Mordéror, c'est Maradachia. Maradachia, c'est du langage Mordechai. Mordechai, son nom indique un bessamim, quelque chose qu'on sent. Ainsi Esther. Esther, elle a un nom qui s'appelle Hadassa. Hadassa, c'est le Hada, c'est aussi quelque chose qui est dans l'odorat. Il nous dit le Bnei Issachar, on voit ici que le mois de l'odorat, c'est le mois de Hadar, et les deux personnes, donc les personnes importantes qui ont trouvé la Géoula, la délivrance de Purim, sont des personnes qui ont comme caractère, on sait que le nom indique le caractère de l'homme, c'est que eux, ils n'ont pas été endommagés par la faute de la Marichon, ou plus ou moins ils ont réparé, rectifié chez eux la faute de la Marichon, puisqu'ils utilisent un sens qui n'a pas été endommagé par la faute. Le Rouchaver. Donc pour l'instant, je vous donne seulement des netounim, je vous donne des données, et après on va essayer de donner une explication magnifique sur ça. Mais on voit ici que la fête de Purim se repose sur cet odorat.
La Gemara nous dit, dans Masechet Brachot, est-ce qu'on fait une bénédiction lorsqu'un homme profite de l'odorat? On a des bénédictions, Boré Mine Bessamim, Boré Atse Bessamim, Boré Aisbe Bessamim. On a une bracha aussi. La Gemara, elle dit, d'où on sait qu'on doit faire une bénédiction? Les Mefarshim s'interrogent, pourquoi tu as besoin de source? Si tu sais que sur chaque chose qu'on profite dans ce monde, il faut faire une bénédiction, pourquoi tu cherches une nouvelle source? À cela qu'on doit faire une bénédiction sur le profit de l'odorat. Quelle est la différence entre le profit de l'odorat et tous les autres profits profits de la nourriture, etc. Dit la Gemara, Kol haneshama tehalelia halleluya. Il y a une sorte de profit, que ce profit, il est seulement pour la neshama, donc pour l'esprit, l'âme, et pas pour le corps. Ezeu davar shea neshama teluyabo, c'est le réach. Le réach, l'odorat, il a une particularité dans les profits qu'on a dans ce monde, c'est qu'il n'est pas matériel. Le corps n'en profite pas, seulement l'esprit, l'âme en profite. C'est la raison pour laquelle on a dit plusieurs fois que le Ben Ishra, il dit que lorsqu'on veut faire des bénédictions, des brachot, leilou, nishmat, un iftar, le mieux c'est de faire sur les bessamim. Parce que les bessamim, ça va directement à la neshama, ça ne passe pas par un corps. Alors, Rabotai, ça c'est ce que nous dit la Gemara dans Masechet Brachot. Ça c'est des données qu'on trouve dans le Bnei Issachar. Maintenant, des données qu'on trouve dans le Sfat Emet, après on expliquera tout ça. Et quand on entend que ça, nous aussi c'est un truc qui il y a pas un truc matériel. Ouais, quand tu fais la shana, il n'y a pas de bracha. Quand tu fais la shana, Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Sur quelqu'un qui entend une belle musique, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un profit concret. Mais l'odorat, c'est quelque chose qui est entre les deux. C'est quelque chose que d'un côté, il est concret, il y a une bénédiction. On fait une bénédiction sur quelque chose que Yesh Bo Mamash, mais d'un autre côté, on fait pas d'un côté, le corps n'en profite pas. Quelque chose qui est vraiment à la limite. Maintenant, nous dit Rabotai, nous dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet au nom de son grand-père, le Chidouché Harim. Chidouché Harim, c'était le premier Admor de Gour, il y a presque 200 ans. Il dit le Chidouché Harim que la source de ce soulet à Purim se trouve dans la Gemara Maseret Megillah, dans la page 7, Gemara très connue. Tout le monde connaît la chanson, mais c'est en fait une Gemara. Amar Rava. Amar Rava. Michayev inish le besume bepuraya. Obligé est l'homme de se saouler à Purim. Ad, à tel point, Delo Yada, qui n'arrive plus à faire la distinction entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Comme ça dit la Gemara, Masechet Megillah, page 7. Dit le Chidouché Harim, qu'est-ce que c'est les Bessoumé? Bessoumé, nous dit Rabbeinu Hananel que les Bessoumé, c'est Bessima Pirouche Shikor. Shikor, c'est sous. Mais comment Bessoumé se trouve dans le... Comment Shikor, sous, se trouve dans le mot Bessoumé? Bessoumé, dit Rashi, c'est Ivsoum. Ivsoum, c'est boire, un homme quand il est Mevoussam, c'est quelqu'un qui est parfumé. Bessoumé, le mot Bessoumé veut dire parfum. D'accord? C'est ça Bessoumé. Comment on arrive de Bessoumé à Shikor? Très étonnant. Ravenish les Bessoumé. Peut-être que la mitzvah de Purim, c'est d'arriver parfumé à la choule. Ravenish les Bessoumé, mais pour rien. On est obligé de se parfumer à Purim. Comment on est arrivé à boire de l'alcool et se saouler? Dit le Chidouché Harim, il rajoute encore quelque chose. Il dit, écoutez bien ça, que le Bessoumé de Purim, c'est un parfum. C'est le même parfum que nous dit la Gemara dans la Masechet Shabbat, que lorsque Am Israël, ils ont reçu les 10 commandements, Aseret Adibrot, Nitmala kol ha'olam besamim. Tout le monde s'est rempli de senteurs, de bonne odeur, besamim. Et il dit, comme Purim, c'est aussi un don de la Torah, c'est aussi, on a reçu la Torah, mais ahava cette fois-ci, pas par crainte, mais non par amour, on reçoit la Torah, qui mouve et qui blou, on a reçu la Torah. Alors là aussi, on a besoin de ces bessamim, de ces senteurs qu'il y a eu, de ces bons parfums qu'il y a eu lors du Aseret Adibrot. Et c'est ça le bessoumé. Alors quoi? Alors c'est plus le bessoumé, alors maintenant il faut savoir, Gilbert, demain, avant la Megillah, tu m'achètes un beau parfum. Ça, j'arrive avant la Megillah,
me fait une beauté. Hein? Il y a un truc qui est charmant à faire. Alors, Rabotai, ça, c'est des données. Je vous donne des données. On parle beaucoup de parfums et d'odeurs. Comment ça arrive à pourrir mais se saouler? On est d'accord qu'il y a besoin d'expliquer? C'est ça ce que j'ai envie d'expliquer ce soir. Oui, Rabbi Binyamin. En général, on sait qu'on ne peut pas les calmer des mitzvot quand on est chatouille. Et dans tous les cas, les calmer des mitzvot en étant chatouille. Qui t'a dit qu'on ne peut pas faire une mitzvah en étant chatouille? Tu sais qu'on a pas le droit de faire la tefila quand on est. La tefila. La tefila, on n'a pas le droit de faire en étant sous. Pourquoi? Parce que la tefila, c'est se présenter devant le roi. On ne se présente pas devant le roi sous. Mais quelqu'un qui met les tefilines sous. Mais c'est quoi le kavanah, on a dit? Kavana, il a le kavana. Ça dépend de degré. Non, mais ici, quand tu Non, un sou, il n'est pas choté. Il y a un degré où il n'est plus avec nous. Mais il y a un degré qui est sous, mais il sait ce qu'il fait. Il est plus libéré, là, il est plus tranquille, il a plus de barrières, il a plus de limites, tout ce que tu veux, mais il sait ce qu'il fait. Donc, Emet. Alors, à Botaï, ça, c'est les données qu'on voit. Ah, encore une chose, encore un petit détail dans le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet que Haman, il ramène au nom de son grand-père que le sens de se saouler à Purim, c'est quoi? Ad de loyada, c'est de s'élever au-dessus du Etz Ada'at Tovara. Ad de loyada, qui n'est plus de connaissance, c'est l'arbre de la connaissance. Yada, c'est le da'at. Comment on est Yodéa? Avec le da'at. Alors, un homme doit boire et se saouler ad de loyada. Il est au-dessus du Etz Ada'at. Donc, en fait, c'est rectification de la faute de Adam Arishon. Donc, c'est encore Natoun Ma'anien, un donné intéressant. Alors maintenant, Rabotai, on va essayer de faire en Seychelon Bimromav. On va essayer d'expliquer tout ça de manière logique et on va voir que chaque chose de ces grands géants de la Chassidoute, le Bnei Issachar et le Sfat Emet, Dvarim Biflaim qui nous transmettent. Il est de ses goûts. Non, Bnei Issachar, c'est Midinov, la Chassidoute de Dinov. Et lui, c'est de Gour, de ville. Alors, Rabotai. Je pense expliquer comme ça. On voit dans le Mashiach que le Mashiach, il est Vaharicho Beirat Hashem. Il va sentir la crainte de Dieu, sentir le réach. Comment, on a posé la question, comment avec de l'odorat, on peut savoir s'il y a Irat Hashem? Comme on voit dans la Gemara Maseret Brachot, que l'odeur transperce le corps, c'est-à-dire que ça ne passe pas par le corps. Le corps ne profite pas d'une odeur, mais c'est seulement la neshama, l'esprit. On voit que l'odeur, elle a une capacité, c'est qu'elle arrive directement à la neshama. Lorsqu'on sent quelque chose, ça ne passe pas par aucun filtre. Le corps, c'est un filtre, et ben non, dans l'odeur, il n'y a pas de filtre. Ça arrive directement à la neshama. Semblerait-il que dans ce sens de l'odorat, nous, on connaît le sens simple de l'odorat. On sait que l'esprit en profite. Mais la Gemara nous dit que l'odorat, il arrive à la neshama. Ce n'est pas seulement l'esprit, mais c'est la neshama de l'homme. C'est-à-dire que oui, par cet odorat, la neshama peut sentir quelque chose. Et c'est ça, la grandeur qu'a le Mashiach, c'est que puisque le Mashiach n'est pas endommagé, n'est pas touché par tous les filtres, parce que qu'est-ce que c'est la faute de Adam Arishon? La faute de Adam Arishon, il a mangé du Etz Ad-Da'at. C'est quoi le mot Da'at? Qu'est-ce qui veut dire le mot Da'at? Comment on peut traduire le mot Da'at? A priori, c'est savoir. Mais non, on a 3 termes pour le savoir. Chokhma, Bina, Da'at. C'est quoi Da'at? Il y a marqué dans Bereshit, Ve'a Adam, Yada et Travay Ishto. Lorsqu'on veut parler d'un chibour, d'une connexion entre deux choses, d'accord? Adam s'est connecté, s'est rattaché à sa femme. Adam, Yada et Travay Ishto. Yedi'a veut dire rattachement, chibour. D'accord? Donc, il y a un degré de connaissance, de savoir où on est tellement imprégné par ce savoir qu'on est connecté à ce savoir. Yedi'a, d'accord? Il y a une chokhma, il y a la sagesse, il y a la bina, c'est la compréhension de la sagesse, et il y a la yedi'a, c'est lorsque j'ai saisi la chose. Je me suis rattaché, connecté à la chose. Etz ada'at tovara, dit le Sforno, que cet arbre-là, qu'est-ce qu'il a de si dangereux? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on mange de l'arbre de Tovara? Parce que avant la faute d'Adam Arishon, tout était ciblé et clair. Le bon était visible, était limpide, et le mal aussi.
Lorsque l'homme mange du Etz Da'at Tovara, c'est l'arbre du Da'at qui rattache, qui mélange le bien et le mal. À partir du moment où l'homme va manger du Da'at Tovara, c'est-à-dire que maintenant, chaque chose qu'il observera, qu'il comprendra, ça peut être mélangé. Il peut penser que c'est bien, mais peut-être que c'est du mal. Il peut penser que c'est mal, mais peut-être que c'est du bien. D'accord? Il n'y a plus de visibilité. On a perdu cette béhiroute, cette clarté. Il y a un hirbou. Da'at Tovara, maintenant, il y a un mélange de bien et de mal. C'est pour ça que dès le moment où ils ont mangé cette date, maintenant, ils bochachou. Maintenant, ils ne peuvent plus être nus. On découvre la nudité. Pourquoi? Parce que maintenant, chaque visibilité, elle peut être bien et elle peut être mal. Avant, c'était tout bien. Il n'y avait aucune mauvaise pensée. Mais maintenant qu'il y a Tovara, maintenant, il y a besoin de couvrir. Maintenant, Rabotai, ça, c'est dans les sens qui ont été endommagés par la faute. Mais dans le sens de l'odorat, que lui n'a pas été endommagé par la faute, c'est-à-dire que le sens de l'odorat n'a pas de mélange de Tovara. Il n'a pas de mélange de Tovara. Lorsqu'on sent quelque chose dans le Choucharéach, dans toute son authenticité, on a une manière de saisir des choses sans mélange de mal. 100% Kadosh, 100% Gdusha. C'est pour ça que le Mashiach, il va devoir sentir la Yirat Hashem. Il ne peut pas savoir par sa réflexion la Yirat Hashem, parce que la Yirat Hashem par réflexion, elle est mélangée de Tovara. On ne peut pas être sûr que c'est Yirat Hashem. Mais lorsqu'il va sentir Yirat Hashem, c'est-à-dire il va utiliser le sens de l'odorat que lui n'est pas mélangé, alors là, on peut s'assurer qu'il y a de la Yirat Hashem. Va'aricho Yirat Hashem. C'est ça la profondeur du sens de l'odorat. Nous, on connaît le sens de l'odorat seulement l'odeur. Mais il y a quelque chose que la Neshama se nourrit de cette odeur qu'on est censé découvrir. Que c'est ça ce qui se passera avec le Mashiach. Le Mashiach a cette capacité. Qu'avec l'odeur, il peut saisir la chose pure. La chose telle qu'elle est, sans mélange de bien et de mal. Moi, je suis Rachel, si on voit qu'il étudie le Moussel du Riyah. Je ne me trompe pas. Derrière, chez Manech Hatovim, Emet. Il faut travailler ce que tu dis. Maintenant, Rabotai, maintenant écoutez bien. Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu dans le Bnei Issachar que Aman Aracha, il dit le Bnei Issachar, c'est le serpent. Pourquoi c'est le serpent? Le serpent nous encourage à manger de l'arbre. Et Aman Aracha, c'est lui qui a donné l'idée à Achashverosh de faire un festin, où Am Israël va dire profiter de ce festin. Et donc là, c'est la raison où ils vont recevoir la Xéra. Pourquoi? La Gemara, elle dit pourquoi Am Israël, ils ont été menacés de mort? Parce qu'ils ont Nehenu Mesaudato Shel Oto Rasha. Ils ont profité. C'est le même profit de Adam et Chava suite au conseil du Nachash. Donc le Haman, c'est le Nachash. Maintenant, Rabotai, dit la Gemara. La même Gemara qu'on a dit, Mordechai Minaïn, c'est les Bessamim. Haman Minatora Minaïn, d'où on sait où on voit Haman dans la Torah. Haminaet. On l'apprend de Haminaet dans Bereshit, dans l'arbre. Haminaet. Hamin, tu peux lire aussi Haman. Quel rapport? Parce que marqué Hamin, c'est même pas le même mot. Encore Mordechai, je peux comprendre. Mais Haman, c'est Haminaet. C'est un autre. Haman, c'est lui qui a dit Haminaet. C'est le Nachash. Le Nachash, il a suggéré d'aller de profiter de quelque chose qui est mélangé de bien et de mal. Et c'est pour ça, il dit le Harizal, parce que Am Israël, ils ont été menacés de mort parce qu'ils ont été dans un festin. C'est si grave. Ça, ils n'en mangeaient pas kasher. Chacun, puisque Am Israël ne mange pas kasher, alors il faut les tuer. C'est encore, c'est Avodazara, les Averot Ramurot, je comprends, mais ça, la kasheroute, c'est pas dans les trois plus graves. Il dit le Harizal que lorsque l'Am Israël, ils ont profité de Seudat Rachat, donc la faute de Adam Arishon, elle s'est réveillée à nouveau. Et puisque la faute de Adam Arishon, qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle a ramené la mort dans le monde. Alors donc, pour lui aussi, ça doit ramener la mort dans le monde. Et donc, il dit, Aman Aracha, il veut nous faire fauter dans la même faute d'Adam Arishon, dans la même faute du Nachash qu'il a fait fauter à Adam Arishon. Comment on peut être sauvé de cette faute-là? Comment on peut doubler? Adam Arishon et Chava, ils sont tombés. Ils ont fauté avec les sens. Mais nous, comment on peut se sauver? Grâce au Choucharéach. Si on se tient au Choucharéach, que lui, c'est le sens de l'odorat, lui n'a pas été endommagé, on peut doubler. Donc, c'est qui va nous faire sauver? Mordechai et Esther. Que Mordechai et Esther, leur nom indique ce tikkun, cet odorat. Ils ont des noms de Bessami. Comme ça, je pense expliquer, et ça rentre dans les paroles du Bnei Issachar, et ça rentre dans les paroles du Sfat Emet. Et maintenant, on arrive à Bessoumé. Maintenant, c'est quoi Chayav Anish de Bessoumé? Comment on arrive de Bessoumé, que c'est l'Eit Bassem, que c'est se parfumer, à être sous? Parce que Rabota, qu'est-ce qu'on a dit?
que le sens qui n'est pas endommagé, qui n'est pas mélangé de bien et de mal, c'est le sens de l'odorat. Comment on peut, Rabotai, neutraliser l'essence, le savoir qui est mélangé de bien et de mal pour pouvoir utiliser seulement le sens qui n'est pas endommagé par le bien et le mal en neutralisant le date? Comment je saisis les choses? Comment je peux atteindre des choses, des compréhensions par mon date? Mon date, il est endommagé de bien et de mal. Donc, je suis obligé à Purim, les Chachamim, ils viennent et qu'est-ce qu'ils vont instaurer? Ils vont instaurer une mitzvah. Écoute, maintenant, tu annules ton savoir. Ton date, il est endommagé, il est problématique. Viens, on le neutralise. Et maintenant, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir seulement le Chush HaReach. C'est pour ça que Nichnas Yain Yatsa Sod. D'accord? Yain, c'est la valeur numérique de 70. C'est la valeur numérique de Sod. Parce que lorsque le vin entre, et donc le date est annulé, donc le mélange de bien et de mal est annulé, qu'est-ce qui ressort? Il ressort le Sod dans toute son authenticité, sans aucun dommage de bien et de mal. Il flave le terre. Et Rabota, et j'ai pas fini. La fête de Purim, comment elle s'appelle? Purim. Pourquoi elle s'appelle Purim? La Megillah a dit Al-Shem HaPur. Parce que Haman Aracha, il a fait une loterie. Il a dit dans les mois, je fais une loterie. Nissan, Iyar, Sivan. Adar est tombé. C'est pour ça qu'on appelle ça Purim. Maintenant, Rabota, tous les Mefarshim, ils demandent pourquoi tu nommes la fête selon la menace de mort? Nomme la fête sur quelque chose, la Géoula, sur la sortie. Tu es en train de nommer la fête sur le décret de Haman. Il dit le Bnei Issachar devant Nifla, et selon ce qu'on dit, c'est Nifla Beyoter. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il est allé chercher des mois. Aman, il veut faire fauter la même faute du Nachash avec Adam Arishon. Maintenant, on va chercher un mois. Kadosh Baruch Hu, Berov Rachama Vechasada. Kadosh Baruch Hu, il veut sauver l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la main quand il a levé dans la loterie? Le Chodesh Adar. Chodesh Adar, il dit le Harizal, c'est le mois de l'odorat, c'est le mois du Chotam, c'est le mois où on n'est pas endommagé par la faute d'Adam Rishon, qu'on peut doubler la faute du Nachash, on peut surmonter cette épreuve. Et donc là viennent Mordechai et Esther, et le mois de Hadar, c'est pour ça que la fête de Purim, où il est le Nes, il est dans la loterie, parce que lorsqu'il a sorti le mois de Hadar, c'est bon, les Israéliens vont pouvoir surmonter cette épreuve. C'est pour ça que Purim a le Shema pour. C'est ça, le Nes, il est là-bas. Le Nes, il est dans le décret de Haman. La beauté. Maintenant, Rabotai, avec ça, on a expliqué le Bnei Issachar. Que le Bnei Issachar, il nous dit que Purim, c'est Haman Aracha, Mordechai et Esther, c'est l'odorat. Je termine avec le Sfat Emet. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Sfat Emet? Il dit le Sfat Emet que lorsque Am Israël, ils ont reçu la Sarit Adibrot, il y avait un parfum dans le monde. Et c'est pour ça qu'à Purim, les Bessoumé, on se parfume, c'est-à-dire on boit, on met Abed et Tadat pour mettre en relief le Chush HaReach. Pour qui est? Parce que c'est aussi Kabbalat Torah. D'accord? Il y a deux dons de la Torah, à l'époque de Har Sinaï et à l'époque de Purim. Là, c'est par crainte, là, c'est par amour. Quel est le sens de ce qu'il dit le Sfat Emet au nom de son grand-père? Selon ce qu'on dit, c'est Nifla Beyoter. Le parfum, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise un tikkun de la faute de Adam Arishon. Il symbolise une rectification, une réparation de la faute. Donc, quelque chose qui n'est pas mélangé de bien et de mal. C'est ça l'odorat. C'est pour ça que lorsque Am Israël, ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que Am Israël, lorsqu'ils se sont présentés dans le Har Sinaï, Pascha Zohamatam. C'est quoi Pascha Zohamatam? La faute de Adam Arishon et du Nachash, elle s'est relevée. Après, quand il y a eu Chetaïg, elle est revenue. Mais au moment de Mahamad Har Sinaï, du don de la Torah, la faute de Adam Arishon, elle était rectifiée. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il y a eu tout de suite après Mahamad Har Sinaï? Les Bessamim. Il y a eu des parfums dans le monde. Pourquoi? Parce que le parfum, il symbolise, il remet en relief le sens qui n'a pas été endommagé dans la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'à Purim, le mois de l'odorat, et avec les personnes de l'odorat, Mordechai et Esther, c'est Moredachia et Hadassah, et on reçoit la Torah, donc on est obligé d'avoir ce parfum-là, ce Lebessoumé, pour recevoir la Torah. Donc, Rabotai, cette mitzvah de Lebessoumé, elle est très très chère. Elle est très très chère, bien sûr. Il faut être en mesure de l'accomplir. Il faut être zoré pour l'accomplir. Pas chaque personne peut accomplir cette mitzvah. Celui qui ne réagit pas bien à l'alcool, il ne peut pas. Mais on voit que celui qui peut accomplir la mitzvah, il est zoré à ça, à toucher et à goûter à une annulation du date, qu'elle était endommagée par la faute d'Adam Arishon et utiliser l'intérieur de l'homme. La pnimiyut qui ressort à l'intérieur, c'est l'intérieur qui sort, c'est le Chush HaReach, c'est le Chush du Mashiach. Et non seulement ça, il peut recevoir la Torah, parce que la Torah, le don de la Torah, c'est un moment où on est complètement libre et on est complètement rectifié de la faute d'Adam Rishon. C'est pour ça que les Bessoumé, c'est Bitou la date.
Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen, Purim Sameach.